Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, ou tout moins je vais essayer de le faire convenablement et de façon compréhensible, la différence entre les produits de comblement ou fillers en anglais et la toxine botulique, botulinum toxine, qui elle sert à diminuer la force des muscles. Alors, produit de comblement, on comble, toxine botulique, on diminue la force musculaire, essentiellement pour diminuer les rides d'expression. Alors, je suis avec ma jeune assistante et qui a accepté de servir de modèle, tout simplement. Souriez très fort. Voilà, ça c'est les rides de la patte d'oie. Tout ça qu'on va traiter avec de la toxine botulique. Et puis bien sûr, quand ma jeune assistante bouge son front, eh bien on a des rides frontales qui sont liées à la contraction du muscle frontal. Et puis on a aussi des petits muscles qui se logent entre les deux sourcils, supracilii, corrugator, voilà, et procérus. Et ces muscles-là, on peut les traiter pour diminuer leur force, ce qu'on appelle également les rides du lion. Et puis aussi, bien sûr, on peut faire d'autres petits gestes. La toxine botulique est une invention phénoménale. On a commencé à s'en servir, c'est grâce à nos collègues américains Carothers, qui sont des ophtalmologues réputés. Ils ont commencé à l'injecter dans le strabisme, c'est-à-dire quand les muscles divergent, les muscles oculaires divergent et on a un œil trop fatigué qui part. Et bien, ils se sont rendus compte qu'en utilisant la toxine botulique pour relaxer un peu ces muscles spasmés, trop contractés, eh bien, les rides au niveau du front et au niveau du pourtour de l'œil disparaissaient. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'en servir pour les rides, avec l'indication essentielle qui est la région frontale, avec les rides de la patte d'oie, les rides du lion et les rides du front. Et puis aussi, on peut s'en servir au niveau du dépresseur angulo-oris, le petit muscle qui déprime l'angle de la bouche, qui inverse l'angle de la bouche, absolument. On peut s'en servir également pour le carré du menton. Et il y a plein d'indications. On s'en sert maintenant en gynécologie et en urologie pour traiter des spasmes de la vessie. On s'en sert au niveau du larynx pour traiter des spasmes laryngés. Donc, vous voyez, et on s'en sert également aussi au niveau du cou en médecine plus régénérative anti-âge. Alors, sur cette jeune femme, il n'y a évidemment aucun défaut, mais on a les possiers du cou qui sont là, qui sont une espèce de grande sous-peau sous la peau, et qui, souvent en vieillissant, dessinent des cordes. Et quand on a des cordes, eh bien, on peut injecter de la toxine botulique dans les cordes. Ça permet d'affaiblir et de diminuer leur visibilité. Bien sûr, après, il nous reste les produits de comblement. Alors, les produits de comblement, on peut en mettre absolument partout, mais attention, il faut les mettre de façon raffinée, de façon en injection souvent rétrograde, bien répartis, homogènes, parce que sinon on fait des bolus, c'est-à-dire qu'on met des amas de produits à un endroit particulier, et généralement ça entraîne un petit peu de douleur, et ça se voit, c'est pas forcément élégant. Donc c'est très important d'adapter nos traitements anti-âge au visage de la patiente. Bien sûr, sur une jeune femme comme mon assistante, on fera très peu de choses ou on fera rien, ou de la prévention avec de la toxine botulique. Chez une femme plus âgée, eh bien, on peut être amené à mettre des produits de comblement. Produits de comblement au niveau des joues, pour redonner des pommettes, au niveau des tempes. On peut en mettre également au niveau du nez, pour réaligner le nez, soulever la pointe, au niveau des lèvres, bien entendu, pour les rendre plus pulpeuses, pour les éverser. Il ne faut pas faire des grosses lèvres, hein, sinon c'est pas joli. Au niveau du menton, pour projeter le menton chez quelqu'un qui a un tout petit menton. Et, voyez, et puis également, refaire l'ovale du visage. Actuellement, c'est la mode des ovales très prononcés, bien dessinés, mais on peut absolument tout faire. Il faut utiliser bons produits de comblement. C'est souvent essentiellement de l'acide hyaluronique. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il va se résorber au fil du temps, mais il y a quand même une très bonne tolérance avec les acides hyaluroniques de synthèse. Voilà, j'en ai fini pour vous expliquer la différence entre les produits de comblement et la toxine botulique. Donc, in fine, on lutte contre le vieillissement et on améliore la qualité de la peau, mais ce ne sont pas les mêmes produits et pas tout à fait les mêmes indications. À bientôt pour une nouvelle information.